Bonjour Karine. Salut Valérie. Alors, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo où on va parler en effet des femmes de plaisir, femmes en vie, parce que c'est un séminaire qui me tient à cœur, qui te tient à cœur aussi. Et dans cette vidéo, on va être un peu plus précise sur le cœur de ce séminaire et ce qu'il y a. Et Ouais. on va répondre à pourquoi tu en arrives à proposer ce séminaire, qu'est-ce qu'il y a dans ce séminaire et à qui ça s'adresse. Donc, on commence par la première question. Ouais. Comment tu es arrivé à proposer ce séminaire et qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, ce séminaire, je le propose parce que j'ai une histoire qui m'amène personnelle, une histoire personnelle de résilience, de guérison au niveau de mes organes sexuels, au niveau de ma sexualité, au niveau de ma femme intérieure, de mon féminin et de mon masculin. Je parle bien du féminin et du masculin, d'accord? Qui m'amène, ce chemin de résilience m'amène à me dire que si je garde ça pour moi, c'est juste pas possible, je vais mourir étouffée. C'est-à-dire que pour être soi, il faut le partager. C'est bien, Euh, donc tu peux, on en bénéficie, nous, en tant que femmes autour de toi, parce que c'est voilà, c'est cette nourriture que tu vas nous donner, cette c'est la, expérience. c'est la vie, tu vois, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je pense qu'on est inspiré. Moi, je suis inspirée, tu vois, de la vie, c'est on inspire. J'ai inspiré, si tu veux, beaucoup de guérisons dans mon corps. Je les ai invités. Et aujourd'hui, je suis dans une expiration où j'ai envie d'offrir et de proposer, en fait, tous ces outils. Je Ouais. suis vraiment dans cette expiration. Et évidemment, quand je propose ce genre d'atelier, je continue à inspirer des femmes parce qu'elles m'inspirent. Les femmes sont source d'inspiration, donc je continue à inspirer. C'est un mouvement qui est sans fin, tu vois. Et c'est de par mon parcours de femme, au départ, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, moi je viens j'ai choisi l'inceste dans ma vie. Donc, je pense qu'il n'y a pas pire comme abus sexuel que d'avoir été abusé et maltraité par son père. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à récupérer mes morceaux et à être dans cette acceptation. Et en fait, même si tu veux, ce séminaire ne s'adresse pas que aux femmes qui ont vécu l'inceste, ça s'adresse à toutes les femmes, mais ça, tu vas me reposer la question après. Tout à fait, on y est. J'anticipe un petit peu, en fait, ce séminaire. En fait, que je me laisse sentir. Toi, j'ai besoin de me laisser sentir. Je crois qu'il y a deux façons de vivre sa sexualité en tant que femme. Soit en reconnaissance de son soi sexuel qui serait la vérité intrinsèque, soit avec le petit moi égotique sexuel. Je m'explique. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es dans ton soi sexuel, tu t'es libéré de toutes les attentes, tous les jugements, toutes les projections, tous les devoirs, je disais tout à l'heure à une amie, tous les devoirs avoir du désir, du plaisir et du devoir jouir. Tu vois, Mm. nous les femmes, on est sous cette emprise-là, qui est ça, c'est les outils du petit moi égotique qui viennent rassurer. Euh, Dans ce genre d'atelier, l'invitation, c'est de contacter ce soi sexuel. Ce soi sexuel, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de projection. C'est juste un état de présence consciente dans l'instant où tout se crée, tout se dit. Le passé et le futur ne font plus qu'un, d'accord? Et donc ce soi sexuel amène une liberté euh, euh, telle que pour le coup, on devient une invitation pour notre partenaire sexuel à s'unir avec nous dans ce soi-là. On l'invite à quitter le faire pour rentrer dans l'être. Et nous, en tant que femmes, dans ce genre de séminaire, pourquoi est-ce que je propose ce genre de séminaire? Parce que je me suis rendu compte que les femmes ne se connaissent pas, les femmes ont peur de leur sexe, mais ce n'est pas de leur faute. C'est Non. juste une ignorance historique. Enfin, la cartographie érogène est très méconnue. Elles ne se connaissent pas, elles n'osent pas. Combien de fois les petites filles, quand elles se touchaient le sexe, la vulve, on leur tapait les mains en leur disant ne touche pas ça, c'est sale. Donc inconsciemment, il y a vraiment des verrouillages qui se sont faits. Et pourquoi ce séminaire? Parce que je pense que nous avons le droit de prendre nos petites filles intérieures Mm.
pour les ramener avec bienveillance dans nos sexes, dans nos yonis, dans nos vulves, dans nos, voilà, dans nos petites nymphes, parce que la petite fille, elle a des petites nymphes, et de se réapproprier nos nymphes de femmes, de leur dire oui, voilà, pourquoi ce séminaire. Est-ce que je réponds Super. à ta question? Mais carrément, ouais, ouais, tout à fait, c'est très clair. Et puis ça donne envie. Enfin, en tout cas, moi, c'est depuis le début, hein, tu le sais, Karine. Alors justement, ça s'adresse à qui? Les femmes, on a parlé tout à l'heure d'abus, mais pas que. Si Non, non, quel... non, bien sûr. Enfin, moi voilà, je pars de ma propre histoire, mais je ne suis pas toutes les femmes. Toutes les femmes ne portent pas les mémoires d'abus, même si on se rend compte avec MeToo, hashtag MeToo et balance ton porc que finalement, ben, c'est quand même assez énorme le nombre de femmes qui ont vécu des abus sexuels, des attouchements voilà. Donc ça s'adresse aux femmes qui ont été abusées, mais pas que. Ça s'adresse également aux femmes qui ont perdu le désir, l'envie et qui sont un peu en guerre avec leur libido. C'est-à-dire qu'elles sont dans une espèce de reproche intérieur et qu'elles subissent les reproches de leur compagnon de ne plus, ou de leur compagne, de ne plus désirer, de ne plus avoir de libido. Donc, je pense notamment bon, à la ménopause, qui est vraiment une période de vie. Bon, moi, je ne suis pas ménopausée, mais j'accompagne des femmes qui sont dans cet état physiologique. Donc, cette ménopause, qui pour le coup, ben, les hormones ne sont plus les mêmes, etc., etc. Les femmes sous pilule, voilà, Oui, les mamans qui viennent de mettre au monde leur enfant et qui, voilà, moi j'ai eu 4 enfants, je sais ce que c'est qu'avoir une chute de libido. Donc, de plus être en guerre ou de ne plus être dans ce vouloir faire, vouloir forcer un désir ou un plaisir. euh, Ce genre d'atelier s'adresse aussi à ces femmes-là, d'accord. qui sont vraiment dans une forme de culpabilité. Voilà, c'est le mot exact, c'est ça. Culpabilité de ne pas sentir de désir, de ne pas sentir de plaisir et d'être dans une culpabilité de devoir jouir pour se rassurer elles-mêmes et eux aussi leurs compagnons. Ouais. Donc, en fait, ça s'adresse aux femmes qui ont l'audace, parce qu'il faut être très audacieuse, Mm, hein, mm, qui ont l'audace, la curiosité de se dire, c'est comme ça, mais et si c'était autrement? À mm. quoi ça ressemblerait? Et une exploration de soi et de cette partie dont on disait dans la vidéo antérieure qu'elle était très taboue, très cachée, historiquement très chargée par les autres générations, parfois, comme tu le disais, d'images comme quoi ben, c'est pas bien, c'est sale, ou c'est pas, ou c'est ou tout le poids de la religion aussi qui a pu Tout à faire fait, grandir tout à ces fait, femmes tout à dans un fait. interdit, voilà, de certaines. Au-delà de l'interdit, le sexe féminin est considéré comme le diable. Oui, oui, oui. Donc Euh, comment faire avec un diable entre les jambes, franchement, bon, c'est vrai. Donc, voilà, une source démoniaque, la tentation, tu vois. Et moi, j'utilise volontairement la pomme de parole, qui est la pomme de la tentation, la pomme qui est un fruit et elle est rouge. Et je remercie Elodie Savinel de m'avoir offert cette magnifique pomme parce qu'à l'intérieur, je vais y poser pour notre prochain séminaire un cristal de roche qui gardera en mémoire vraiment qui va, je pense, garder tout plein de choses fort intéressantes en mémoire. Voilà, petit aparté, petit clin d'œil à Elodie ah, également, ouais, ouais. qui m'a offert cette belle pomme de parole. Oui, ben, bien évidemment, c'est-à-dire que l'inconscient collectif, le familial, le culturel, le religieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur de vie, honnêtement, euh, sans lequel il n'y ait pas d'oppression, d'interdit, de jugement, de critique et de projection sur notre sexe, donc Ouais. sur notre désir, sur notre plaisir et sur notre jouissance. Et du coup, dans ce séminaire, on en vient à cette troisième question. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça se déroule? Et quel est voilà, les ateliers qui sont proposés? Alors oui, euh, dans un premier temps, on va parler. Ouais. Parce que quand une parole se libère, la parole s'incarne dans la matière, hein. Quand une,
C'est-à-dire que nos paroles, nos pensées, c'est-à-dire que de se mettre en conscience dans de ce que l'on pense, des points de vue, des jugements, de pouvoir nous accueillir avec bienveillance dans nos systèmes de pensée, de pouvoir libérer la parole. Et le fait de libérer la parole, ça ouvre un espace pour autre chose. C'est-à-dire qu'on va parler, toucher. Alors, sur ce toucher, j'aimerais vraiment être très claire. Il ne s'agit pas d'une masturbation collective ni d'une orgie. Tu fais bien de le dire, parce que Non, mais beaucoup de voilà. femmes... Et je pense qu'il peut y avoir des confusions. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ni avoir d'orgasme. Justement, on est là justement pour accueillir un sexe sans lui mettre des projections, ni des attentes, ni quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où les femmes viennent à ce séminaire en ayant dans l'arrière-pensée, il va falloir que je jouisse devant 15 personnes, c'est pas du tout ça. Hein. On n'est pas du tout à cet endroit-là. Une méditation, c'est-à-dire que quand je viens toucher, je viens rencontrer cellulairement, je viens rencontrer mes cellules. Mes cellules ont une information à me livrer. D'accord? Et moi, je propose tout simplement des méditations, des respirations particulières, des liens énergétiques, d'accord, entre le sexe, le cœur et le spirituel, de créer ce lien entre les trois, d'accord? Mais en aucun cas, on est là pour faire, je veux dire, moi je vais comparer ça tout simplement. Imaginons que nos sexes soient comme une maison abandonnée, une vieille chaumière que l'on aurait, dont on aurait hérité de nos grands-parents et qui serait dans le Larzac. D'accord? Donc on se met en chemin, on dit tiens, j'ai hérité d'une maison, je ne la connais pas. C'est notre yoni. Hein. La yoni, c'est clitoris, nymphe, urètre, zone G, les glandes de Skin, le cervix, qui est le col de l'utérus, le vagin lui-même, comment ça s'appelle, les ovaires. En fait, tout ce berceau, en fait, imaginons que ce soit enfin, le bassin, c'est un berceau, c'est une maison. D'accord? Bon. Cette maison dont on a hérité, c'est un héritage, elle est dans le Larzac, elle est perdue loin, loin, loin là-bas. Donc, il faut y aller. Hein. Donc, les femmes se déplacent et viennent. D'accord? Quand on découvre une maison, on fait le tour du propriétaire. On dit, tiens, ben, il y a combien de pièces? Ah, ben tiens, là, il y a 2 fenêtres. Ah, ben tiens, il y a aussi une porte. Alors, voyons voir si j'ouvre les fenêtres, si j'ouvre la porte. On fait le tour du propriétaire. Tu sais, quand tu visites un appartement, quand tu loues un appartement ou quand tu achètes, tu fais toujours un état des lieux. Bien sûr. Oui. Mon accompagnement, c'est ça. Je propose un état des lieux de ce qui est et de voir peut-être ce que les ancêtres ont laissé dans les pièces. Mais en aucun cas, c'est moi qui vais mettre le feu à la cheminée. Oui. C'est pas ça. C'est-à-dire que cet espace, je regarde là parce que j'ai une cheminée à ma droite. C'est-à-dire que ce feu-là, ce feu dans la cheminée, c'est les femmes qui vont pouvoir, une fois qu'elles vont avoir visité tout l'espace, quand elles vont avoir fait leur cartographie, voir un petit peu qu'est-ce qui leur appartient, mais qu'est-ce qui leur appartient pas. Dans le grenier, il y a certainement des mémoires qui n'ont pas besoin d'être là. Une fois que tout ça, il y a eu un ménage intérieur de fait, elles vont pouvoir se mettre en route vers elles-mêmes, mais elles n'ont pas besoin de moi pour ça. C'est ça. C'est important que tu le dises, Karine, effectivement. Pas moi, ça. Donc, toi, tu es un guide, en fait. Hein. Tu es une accompagnatrice, un guide, faire plus de conscience de tout cet organe féminin, parfois méconnu, à la fois physiologiquement, mais aussi énergétiquement. Totalement. Et tu vas accompagner ces femmes à mieux se connaître, à mieux apprendre aussi certaines façons de allumer ce feu ou le modérer s'il est trop ardent. Enfin, vraiment, en tout cas, d'en être consciente et d'être aux manettes de ce feu intérieur. C'est complètement ça. C'est-à-dire que notre société occidentale nous a, si tu veux, il y a une espèce de loi du devoir jouir et d'être dans l'orgasme à tout prix, comme si c'était être une femme équilibrée, ça dépendait de ça. Oui.
c'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Je parle dans la vie sexuelle des femmes. C'est-à-dire que dans ce séminaire, quand on va, par exemple, à un moment donné, toucher notre vulve, d'accord, poser la main dessus, on n'y met pas une intention, on n'y met aucune intention. Oui. C'est-à-dire, c'est à la limite le fait de toucher, on va tout simplement laisser émerger toutes les intentions, toutes les projections, tous les devoirs faire qui sont dessus. Ouais. Et Et j'aime bien comment tu nous expliques aussi en général, pour réhabiliter cet espace comme un autre, c'est-à-dire que là, voilà, hein, je touche ma main, je touche ma tête, mais j'ai pas forcément la même chose avec mes autres, enfin mes organes féminins. Pourquoi? Et comment réhabiliter ce toucher, hein, qui est, on est fait de ça, et pourquoi et comment surtout ça, qui va être proposé, comment réhabiliter ce toucher sans aucune projection et c'est ça, sans forcément d'attente par rapport. c'est ça, totalement. Ce qui me venait en t'écoutant me parler, c'est que nos cellules dans nos sexes sont avides de conscience. Euh, Ouais. et c'est-à-dire que quand un espace est avide, on a toujours tendance à vouloir chercher dehors comme une force addictive, une réponse intérieure. Et plus on cherche dehors une réponse, et plus on s'éloigne. Plus on s'éloigne. C'est-à-dire que la conscience naît vraiment d'une... comment te dire? Moi, je vois deux types de prise de conscience. Tu es toujours avec moi? Ouais. Allô? C'est bon pour toi? J'avais un petit break de coupure. Ouais. Oui. Pour moi, il y a la prise de conscience, tu sais, celle qui est une prise de conscience psychique qui est très rapide. Tu sais, quand tout d'un coup, tu prends conscience d'un truc. Par exemple, moi, la dernière prise de conscience que j'ai prise, c'était avec Anne Morin, qui, quand elle a expliqué qu'en fait, moi, je croyais que le périnée, il avait cette forme concave, alors qu'il est complètement convexe. Tu vois, mais ça a été une prise de conscience, ça a fait, tu sais, ça, tu mets pas un quart de seconde, ça fait Ouais. swing, on est d'accord. La mémoire du corps, la conscience, pour moi, de mon éprouvé à moi, ça met plus de temps. C'est-à-dire que euh, pour retrouver un mouvement interne, pour retrouver une vitalité, le toucher, si tu veux, c'est extrêmement important. Mais un toucher qui soit présent, sans attente et sans projection. Sans objectif aussi. Sans objectif, de rien attendre. De rien, c'est vraiment ça, et c'est ça le soi sexuel. Et d'incarner, enfin dans ce toucher-là, en fait, hein, le mouvement intérieur, il est lent, il est doux. Tu vois, c'est quelque chose qui est lent et qui est doux. Et les cellules ont besoin, tu vois, notre matière, notre chair, elle a besoin de cette douceur, de cette lenteur pour pouvoir se dire, pour pouvoir s'éprouver, pour que la conscience puisse s'incarner. Je parle bien d'incarnation. Ouais. Incarner la cellule, pour moi, ça demande vraiment de... toute cette lenteur, tu sais, ce mouvement qui va et qui vient, tu sais, ça fait comme une vague. C'est quelque chose. C'est pas comme une prise de conscience, tu vois, Immédiate. immédiate. Ouais. Et le toucher, pour ça, si tu veux, quand on est dans un toucher, en fait, on suit cette vitalité, cette intelligence du vivant, tu vois, qui bouge, qui se dit, qui exprime. Et il y a toute une histoire qui se dit dans ce toucher-là. Et l'invitation pour les femmes à ce moment-là, c'est dans ce toucher qui est démuni de toute attente et de toute projection, c'est de pouvoir libérer une parole à cet endroit-là, de relier le verbe à la matière. Mais je crois, Karine, qu'avec cette vidéo, on a quand même
explorer peut-être encore mieux que la dernière fois, ce que peuvent attendre les femmes qui feront le choix et qui se feront ce cadeau de venir à ce séminaire ou à d'autres que tu proposeras sur le même thème ailleurs. Moi, je les invite vraiment à se poser la question de voilà, comment moi, maintenant, avec ce que je suis, ce que j'ai vécu, j'ai envie de me projeter dans les semaines, les mois, les années à venir. Est-ce que je veux continuer sur ce que je fais maintenant avec ce que j'ai, ou est-ce que je veux autre chose? Eh bien, si elles veulent autre chose, qu'elles viennent et qu'elles viennent te rencontrer, parce que je sais que tu seras une ressource et un guide sur ce sujet. Je voulais rajouter pour finir, c'est que une femme qui est consciente de sa yoni faisant partie, c'est-à-dire que son soi, elle inclut son soi sexuel fait partie du tout en fait. Quand je parle de soi sexuel, mais c'est le soi, hein, parce que le soi et le soi sexuel ne font qu'un, on est d'accord. Il n'y a pas de séparation. Mais c'est très important parce que la sexualité est vraiment tellement chargée de se réapproprier cet espace sans point de vue, sans jugement. Quand une femme est consciente, elle découvre sa puissance. Oui. Elle est dans sa puissance. Sa Qu'elle soit dans puissance son et soi sa sexuel ou dans son créativité. soi tout court. Hein, voilà. Il n'y a pas de séparation, mais vraiment la conscience crée la puissance créatrice. Et on est moins dans une espèce d'effervescence à devoir faire et se projeter dehors. Cette conscience qui s'incarne finalement attire naturellement les situations, et les situations sont de moins en moins, entre guillemets, violentes, c'est-à-dire que l'univers nous amène de moins en moins de situations. Tu comprends quand je dis le mot violent? Des Oui, gros chocs, des gros machins, parce que oui. Les choses où on est obligé, quoi. On quand a on vraiment. est aligné, quand il y a la conscience qui s'incarne dans la matière, c'est-à-dire que euh, l'univers n'est plus obligé de nous bousculer, de nous faire mal pour qu'on réagisse et pour qu'on allume la lumière, quoi. Donc, avoir plus de conscience et s'assurer finalement d'avoir une espèce d'harmonie. Oui, ouais. Et d'équilibre intérieur. Ouais, voilà. Waouh! Eh bien, écoute, à très vite alors, Karine, hein, parce que c'est bientôt. Ouais. Et, et, et à toutes celles qui veulent nous rejoindre, eh bien, Karine et moi, on vous invite à Paris et, et on vous dit à bientôt. Au revoir Valérie, ciao. Salut, Karine.